Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Dans moins de 2 mois, nous allons rentrer dans l'année 2023. Et ça sera encore pour plusieurs d'entre nous l'occasion d'avoir encore de nouvelles résolutions et de nouveaux objectifs. Mais si je te pose cette question, est-ce que ce que tu as eu comme objectif en début de cette année, est-ce que tu as pu tout accomplir? Certainement que ta réponse sera non. Et si on regarde bien, c'est parce que la plupart du temps, ou pour certains d'entre eux, tu n'as pas vraiment planifié. Bonjour les filles de Dieu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la planification. Alors, j'aimerais vous donner 4 raisons, pour être plus précise, pour lesquelles la planification ne doit pas être une option si tu veux réussir avec Dieu. Donc, la première raison, ça va être que la planification te permet de passer de l'abstrait à la réalité. Alors, comme je donnais l'exemple du début de l'année, nous avons toujours des résolutions. Et les résolutions, c'est quelque chose d'abstrait. Quand tu dis, par exemple, je vais faire du sport cette année, c'est quelque chose d'abstrait. Quand tu dis, j'ai pour objectif, en fait, de trouver un boulot dans un certain domaine, c'est encore de l'abstrait. Parce que c'est dans ta tête, c'est encore à l'étape d'idée. Mais du moment où ça vient sur papier, du moment où tu commences par écrire cela et que tu commences par planifier, ça commence maintenant par toucher à la réalité parce que ce qui était dans ta tête, en fait, est transformé en plan. En fait, tu arrives à voir ça sous dimension de réalité. Quand tu dis, je veux perdre, par exemple, 5 kilos, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas concrètement perdre ces 5 kilos. Tu vois, maintenant en planifiant, tu prends ton bout de papier, ok, je prévois perdre 5 kilos. Cette semaine, voici ce que je vais faire comme exercice. La semaine prochaine, voici ce que je vais manger. Tu vois, tu arrives maintenant par adapter ton idée à la réalité. Donc c'est très important pour ne pas que tes résolutions restent à l'abstrait, à l'étape de l'abstrait et passent au concret. Tu as besoin de planifier. Donc la deuxième raison va être que la planification va te permettre de ne pas être submergé. Combien de fois est-ce que nous sommes réveillés en panique parce que nous avons tellement de choses à faire? Souvent, on procrastine et on procrastine parce qu'on n'a pas justement planifié. Donc, on arrive à un moment donné où on se rend compte qu'en réalité, on n'a plus assez de temps et on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de tâches à accomplir. Alors que si on avait pris le temps de planifier, on s'était dit, ok, mardi, je fais ceci, mercredi, je fais cela, c'est sûr que quand on sera arrivé, peut-être disons à la fin de la semaine, il n'y aura pas autant de choses à faire parce que tout avait été prévu. Et les élèves peuvent vous dire souvent, quand on était à l'école et que pour certains cours, on ne révisait pas et que c'est à la fin, lorsque l'examen vient, qu'on révise, c'était vraiment chaud. Parce qu'il fallait du coup s'asseoir et rattraper toutes les leçons qui n'ont pas été révisées à l'avance. Alors que si, lorsqu'on s'organise, en tant qu'élève, on s'était organisé, on s'organise, vous allez voir que du coup c'est plus facile parce que on a pu réviser le jour au jour. Donc du coup le jour, lorsque l'examen approche, ce n'est plus la même charge de travail. Donc planifier, beaucoup de personnes vivent dans la panique. Genre, c'est leur mode de vie. Tout simplement, en fait, parce que elles ont du mal ou elles ne planifient pas du tout. Donc, c'est très important. Si tu veux être quelqu'un de zen, si tu veux être quelqu'un de reposé, quelqu'un qui n'a pas toujours à s'inquiéter, il faut que tu deviennes quelqu'un qui planifie à l'avance. Donc, la troisième raison va être planifier va te permettre de rester motivé. Alors, combien de fois est-ce que tu t'es levé le matin, tu sens vraiment que tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit? Ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et souvent, la planification, le manque de planification aussi fait partie des causes de cette démotivation. Parce qu'en fait, tu te lèves, tu ne sais pas pourquoi tu te lèves en fait. Alors que si la veille, la semaine précédente, tu avais planifié ce que tu devais faire, tu te lèves et tu sais que, ok, aujourd'hui je fais ceci. Et tu sais que ça va t'amener vers un pas par rapport à tes objectifs. Donc, c'est très important que tu planifies par rapport aux objectifs que tu as. Qu'est-ce que tu peux faire jour par jour? Qu'est-ce que tu peux faire semaine par semaine pour pouvoir avancer? Donc, ça va te permettre de retrouver la motivation les jours où tu n'auras pas envie de te lever. Beaucoup d'entre nous nous levons le matin et en fait, on ne sait pas trop
on ne sait pas trop, en fait, on ne sait pas trop si on veut vraiment aborder la journée. Bref, on est très hésitant et démotivé parce que voilà, il n'y a pas de plan clair. Et vous allez voir que les personnes qui ont réussi souvent sont des personnes qui se lèvent chaque jour avec un objectif. Et parce qu'ils ont ces objectifs-là, ils sont motivés. Ils se disent, ok, aujourd'hui j'ai ça à faire. Si j'ai fait ceci, ça va me permettre de faire cela. Si j'avance, si je fais ce pas aujourd'hui, si j'arrive à lire ce papier aujourd'hui, ça veut dire que je pourrais avancer par rapport au projet que j'ai de 2 pas. Tu vois, ça te motive. Ça te motive. Donc, c'est très important. Tu veux rester motivé. Tu veux avoir la motivation. C'est important que tu puisses planifier. Le dernier point que nous allons accomplir et le point le plus important, c'est que planifier va te permettre d'accomplir ta destinée. Récemment, je lisais et j'écoutais les prédications du feu pasteur Myles Munroe qui parlait de planifier pour sa destinée. Et dans sa prédication, il disait que si tu ne planifies pas, la personne qui ne planifie pas sa vision, la personne qui ne planifie pas pour sa destinée est une personne qui n'ira nulle part. Donc, tu dois savoir en fait que pour déjà accomplir quoi que ce soit dans la vie, il faut avoir, comme on l'a vu au début, des phases pratiques. Donc, si Dieu, quelle que soit la grandeur de ce que Dieu met dans ton cœur, s'il n'y a pas de planification derrière où tu vas voir que, ok, là, je vais faire ceci. Je suis à cette étape de ma vision. C'est le moment, en fait, de mettre les fondations. Et là, tu travailles par rapport à ça. Tu risques, en fait, de courir dans tous les sens. Et à la fin de ta vie, tu vas juste voir que, mais en fait, j'ai perdu mon temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de planification, de structure pour déterminer ce que tu dois faire étape par étape. Et c'est la raison, d'ailleurs, la raison la plus importante pour laquelle nous devons planifier. Tu vois, les personnes qui ont des projets vont vous dire que ces projets sont structurés de telle manière qu'à chaque étape, ils savent ce qu'ils font. Et tout ça relève de la planification. Tu ne peux pas construire une maison si tu ne planifies pas faire les fondations d'abord et si tu ne planifies pas faire tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est très important. Tu peux avoir beaucoup d'idées et beaucoup d'entre nous, nous avons des idées. Nous avons des idées même extraordinaires, des idées, des visions que Dieu nous a inspirées. Mais parce que nous n'avons pas d'étapes concrètes. Ok, là, je suis à la phase des fondations. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. On court dans tous les sens et à la fin de la journée, nous n'avons rien accompli. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te dire, je n'ai pas d'autre choix si je veux accomplir ma destinée. Je n'ai pas d'autre choix si je veux accomplir la vision, l'appel que Dieu m'a donné. Il faut que je planifie. Il faut que je m'assoie, que je planifie. Et il y a un passage dans la guerre, on dit que pour aller en guerre, en fait, un roi doit s'asseoir, en fait, pour recenser, en fait, ses ressources, pour voir s'il a assez de ressources. Tout ça, ça fait partie de la planification, n'est-ce pas? On parle aussi dans le proverbe 31 de la femme vertueuse qui planifie, en fait. Donc, elle arrive, quand vous lisez le proverbe 31, vous allez voir que c'est une femme qui fait beaucoup de choses. Et je pense que le secret, c'est parce qu'elle planifie. Donc, chère femme, chère fille de Dieu, il faut que tu saches que pour aller loin avec Dieu, tu auras besoin de planifier. Tu ne peux pas te dire, j'ai beaucoup de projets et tu es là, tu fais les choses juste comme tu les sens. Tu ne peux pas te permettre ça si Dieu t'a mis des choses à cœur. Tu ne peux pas te permettre ça si tu es en train d'aller quelque part. Il faut que tu planifies. Il faut que tu prennes la décision de t'asseoir. Beaucoup d'entre nous, nous courons beaucoup. Nous faisons beaucoup de choses. Mais à la fin, nous voyons que ces choses-là ne contribuent pas à grand chose parce que ces choses-là ne vont pas avec la vision que nous avons, ne vont pas dans le sens de notre destinée. Et tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas assis. On a vu quelqu'un faire ceci, on a sauté dessus. On voit quelqu'un faire cela, on a sauté dessus. Ce n'est pas encore trop tard pour accomplir ces choses-là que Dieu t'avait mis à cœur, que tu avais prévu d'accomplir. Mais il va falloir que tu t'assoies, si tu ne l'as pas encore fait, pour planifier. Et par-dessus, sache que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc peut-être que tu as des difficultés dans ce domaine. Voilà ce que je vais te recommander de faire.
bien sûr, je vais avoir une deuxième vidéo. Je vais vous parler, donner certains conseils et tout pour pouvoir planifier dans votre vie. Mais ne vous arrêtez pas là, surtout si vous avez des problèmes. Il y a certaines personnes qui sont naturellement douées dans la planification. Je connais beaucoup de gens comme ça. Mais moi, pour ma part, j'ai besoin en fait de prendre des ressources et tout pour m'aider dans ce domaine-là. Donc, si vous êtes comme moi, n'essayez pas à aller chercher des livres, chercher des ressources, regarder des vidéos YouTube. Il y a certaines personnes qui ont vraiment un don dans ce domaine-là et qui vont vous aider à faire ceci, à planifier en fait votre vie, si on peut dire comme ça, planifier votre vision. Donc c'est très important. Si vous avez des difficultés, cherchez de l'aide. Et l'aide, parfois, c'est pas forcément... Vous avez même peut-être des gens autour de vous. N'hésitez pas à demander comment est-ce que vous faites et tout. Comme je vous ai dit, dans une autre vidéo, il y aura des conseils et tout. Mais ce sera vraiment des conseils, disons, de plus ou moins généraux. Pour aller en profondeur, n'hésitez pas à rechercher des ressources dans ce sens. Donc, c'est très important que tu puisses planifier. C'est très, très important. Ne soyons pas des femmes folles. Dans la parabole des femmes folles, et des vierges folles et des vierges sages, vous allez voir que les folles n'avaient rien planifié. L'époux arrivait. Elles ne vont pas penser pour dire que on va aller chercher de l'huile de recharge. Non. Elles vont là-bas, se présentent avec ce coson. Et quand c'est fini, elles n'ont pas pu en fait rencontrer l'époux. Les vierges sages savaient, elles ont planifié, elles se sont dit, cette affaire d'huile là, si l'époux ne venait pas, comment est-ce que nous allons faire? Et justement, c'est ce qui les a gardés en fait c'est ce qui leur a permis de rencontrer l'époux. Donc, c'est très important. Décide et demande, comme j'ai dit, l'aide du Saint-Esprit. Il faut qu'en tant que fille de Dieu, comme je vous dis dans chaque vidéo, que nous puissions découvrir l'avantage que nous avons, le Saint-Esprit, que nous puissions savoir que nous ne sommes pas seuls. Donc, tout ce que je vous donne comme conseil ici, la règle par défaut, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de faire de toi une femme qui planifie, une femme qui sait planifier, de t'aider en fait à planifier. Et tu vas voir que ta vie va changer. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas à aimer, t'abonner, partager si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer cette série. À la prochaine.